bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mardi 14 septembre. Petit rappel, comme toujours avant de commencer, il s'agit de guidance générale. Donc, c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Je mettrai dans les commentaires en dessous de la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc il y aura le lien du groupe privé Facebook, le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Donc pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle des murmures de guérison qui nous donnera les énergies principales et ce sur quoi il faudra travailler. Ensuite, comme à l'habitude, j'effectue un petit tirage, cette fois-ci avec l'oracle de l'éveil intuitif que je recouvrirai avec les 77. Et pour terminer sur une note un petit peu plus douce, parce que les tirages sont assez chargés en émotions ces derniers temps, on tirera un petit message avec l'aide du petit oracle des couleurs. Donc, on est parti. On va tirer une première carte avec les murmures de guérison, donc pour les énergies du mardi 14 septembre. Je le rappelle, ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Peut-être que certains sont déjà dedans, peut-être que d'autres vont y entrer. Allez. On est parti. Et donc, nous avons la carte numéro... Regardez, elles sont très belles ces cartes. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Nous avons la carte numéro 37 et c'est la carte bonté. Alors, à partir de demain, on vous demande peut-être, pour certains et certaines, d'être un petit peu plus compréhensif. Pour certains, ça va peut-être demander des efforts, mais il y a vraiment besoin d'être plus attentif et notamment être attentif ou attentive envers une personne en particulier. Donc là, à vous de voir, peut-être qu'il s'agit de votre partenaire, peut-être qu'il s'agit d'un de vos enfants, peut-être qu'il s'agit d'un membre de la famille ou d'un ami. Alors, c'est possible notamment qu'il s'agisse d'une personne déjà à qui vous tenez beaucoup et on vous parle également avec cette carte d'une personne qui a quand même une forte personnalité. Donc, d'ici demain, on va vous demander de faire des petits efforts pour améliorer la journée d'une personne en particulier. Voilà, il peut peut-être s'agir d'une personne qui est actuellement dans une situation un petit peu compliquée ou qui traverse un passage difficile. Donc, on vous dit de ne pas hésiter, voilà, ça peut être des petites attentions, une parole tout simplement gentille, et c'est vraiment vaste, hein, ça peut concerner un collègue de travail, un membre de la famille, mais c'est une personne qui a besoin en ce moment qu'on lui montre un minimum de considération. C'est également pour vous le bon moyen de reconnaître un petit peu la bonté que vous avez en vous et surtout d'en faire profiter les autres, de partager. Et notamment, vous pourrez dans ces cas-là aussi servir d'exemple. Certaines personnes vont vraiment apprécier votre façon de faire ou votre façon d'agir, ou vont tout simplement apprécier votre générosité et votre gentillesse, et ça pourra donner des idées à certains et à certaines. Si peut-être que certains aussi ont à cœur de donner de leur temps pour une œuvre caritative, pour une association, donc là aussi c'est une façon de montrer qu'on est là, de montrer sa bonté. Donc,
Notamment, alors si vous connaissez une personne qui, même si elle n'est pas très proche de vous, mais une personne que vous voyez de temps en temps, et si vous savez que cette personne est seule, que cette personne est isolée et qu'elle a besoin de compagnie, là on vous dit aussi que vous pouvez montrer votre bonté tout simplement en allant rendre visite un petit peu plus souvent à cette personne. Il va falloir demain et dans les jours qui suivent prendre quelques minutes de votre temps pour écouter quelqu'un, pour lui téléphoner, pour prendre de ses nouvelles. Donc, vraiment, par ces gestes-là, dites-vous que vous allez vraiment apporter du positif dans la vie d'une personne en particulier. Voilà, donc, on vous demande d'être, peut-être que vous l'êtes déjà de par votre tempérament, et si vous avez tendance à être peut-être un petit peu plus égoïste, un petit peu plus égocentrique, on vous demande peut-être de vous concentrer un petit peu plus sur les gens qui vous entourent. Très beau message. On va la mettre ici. Allez, donc je vais pousser ça et on va effectuer le tirage. Donc comme d'habitude, je vais tirer. Je vais d'abord faire une coupe avec chaque jeu et ensuite je prendrai 6 cartes de l'oracle de l'éveil intuitif et je recouvrirai avec les 77. On est parti. J'ai le petit Bouddha qui n'arrête pas de bouger. Hop, je me décale un peu. Donc, on va regarder d'abord la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la glace et nous avons la lance. Donc, la glace, alors, ça peut concerner déjà... Oula, mais attendez, ça... J'ai pas les mains assez grandes. Ça peut concerner tout simplement la période de l'hiver. Mais là, en l'occurrence, ça peut également concerner une situation qui, peut-être pour certains et certaines, une situation est vraiment en train de stagner. Vous voyez, hein, c'est la neige, il y a la glace et les choses sont figées. Voilà, donc peut-être qu'il y a une situation qui n'évolue pas, un projet qui est actuellement dans une période un petit peu d'arrêt. Peut-être que certains sont en manque d'idées ou tout simplement en manque d'énergie. Quoi qu'il en soit, on parle de période d'attente. Alors, c'est pas vraiment une mauvaise carte, mais en fait, cette carte, elle vous dit tout simplement que par rapport à une situation bien précise, par rapport à une personne, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience avant que les choses bougent ou avant que les choses reprennent un petit peu vie. Donc, pour l'instant, quel que soit le domaine, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est vraiment en suspens. Alors, si ça concerne le domaine professionnel, si vous êtes dans l'attente de réponse ou de l'évolution d'un projet, peu importe, attendez-vous à des retards, attendez-vous à des reports ou peut-être à une mise sur pause si notamment vous êtes dans une entreprise, que ce soit la vôtre ou pas. Donc, là, cette carte vous dit aussi, elle vous donne quand même de bons conseils parce qu'elle vous dit, voilà, que plutôt que d'être dans l'attente, on vous dit tout simplement de profiter pour vous concentrer sur le présent et de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Au niveau domaine sentimental, on va parler peut-être, alors si vous êtes en couple, d'une période un petit peu froide, voilà, où la communication risque d'être un petit peu compliquée, où peut-être certains et certaines se sentiront perdus au niveau des sentiments. On peut tout simplement parler d'un manque d'attention ou un manque de présence. Alors, si vous êtes amené à bouger de par votre professionnel, vous ou votre partenaire, c'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes dans cette notion de manque. Donc, un cycle un petit peu morose et peut-être même pour certains et certaines, une absence un petit peu de libido. Alors, ce qu'il y a de bien quand même, c'est qu'à la coupe, nous avons la carte 46. Et la carte 46, c'est la lance. Et la lance est vraiment de très bon augure. Donc,
Là, par contre, on va parler d'action, d'enthousiasme. Voilà, on a les outils en main. Donc, ça, la coupe vous dit vraiment que, voilà, si vous êtes dans cette période d'attente ou dans une situation qui stagne, là, vraiment, dans les jours à venir, là, assez rapidement, les choses sont amenées quand même à bouger et à se décanter. Donc, si notamment vous avez une situation qui stagne, quel que soit le domaine, cette carte-là vous dit que si vous voulez que ça change, c'est à vous de passer à l'action. C'est à vous d'entreprendre. Parce que si ça concerne votre partenaire ou peu importe, hein, au niveau relationnel, une personne en particulier ou un ami, c'est pas lui ou elle qui fera le premier pas. Là, on vous dit que c'est vraiment à vous d'entreprendre quelque chose. Donc, en plus, la lance, voilà, vous parle quand même de votre capacité, notamment à vous adapter peut-être à cette situation qui est un petit peu compliquée ou qui stagne un petit peu, mais elle vous parle aussi des aptitudes que vous avez à faire bouger les choses. Donc, notamment, comme je le disais tout à l'heure, si sur le plan professionnel, peut-être que si vous avez des projets personnels de ce côté-là, on vous dit que ça y est, là, vous entrez vraiment dans une phase où c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de faire des démarches. C'est le moment peut-être pour certains et certaines de se battre contre quelqu'un, ou contre quelque chose pour débloquer une situation. Donc, la lance indique aussi que, voilà, vous allez pouvoir vous différencier des autres de par vos actions et que s'il y a nécessité, vous allez devoir et pouvoir trancher et décider. Et à l'inverse là de la glace tout à l'heure, la lance au niveau, c'est le symbole de la sexualité, notamment de l'érotisme, du côté un petit peu plus passionnel. Donc, si vous étiez dans une phase sentimentale un petit peu compliquée, là, on vous dit, bah, voilà, ne vous inquiétez pas parce que, voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre et on va se redécouvrir. Donc, coupe déjà de bon augure. La période d'attente est terminée. Si, bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, si vous passez à l'action, parce que la lance vous dit vraiment que c'est à vous hein, d'entreprendre les choses. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais les monter un petit peu peut-être pour que vous les voyez un petit peu plus. Allez, et on va recouvrir avec les 77. Donc, on va d'abord regarder ce que nous dit la coupe. Allez. Donc, au niveau de la coupe, nous avons la carte 61, qui là aussi parle d'attente. Hein. Et la carte 53, le bateau, le voyage, le mouvement. Écoutez, c'est exactement la même notion. Quelque chose qui stagne, quelque chose qui demande de l'attente, quelque chose qui a pris du retard, mais recouvert par une carte qui incite au mouvement. Donc, là, vraiment, vous voyez, sur 2 jeux différents, on a au niveau de la coupe vraiment la même notion. Donc là, on vous dit clairement que le temps d'attente est terminé et que, notamment, le bateau, lui, parle de vitesse. Comme la lance aussi tout à l'heure, hein, quand vous la lancez, ça fuse. Donc, il va falloir vraiment entreprendre, faire le premier pas pour que les choses puissent bouger d'ici demain et d'ici les jours à venir. Allez, on va recouvrir. Elle est retombée encore la tente. Pour certains et certaines, il se peut que, alors, quel que soit le domaine concerné,
il se peut que certains et certaines soient vraiment dans cette attente depuis déjà longtemps, voire plusieurs années. Voilà, peut-être qu'on a des projets en tête et qu'on a du mal à se décider pour les mettre en place. D'où cette période d'attente qui est due au fait que vous n'osez pas vous lancer. C'est fort probable. Ça peut être ça aussi dans le domaine sentimental. Peut-être que si vous attendez une personne en particulier, c'est peut-être à vous de faire le premier pas. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder tout ça. Alors, on commence. Alors, nous avons la carte du serpent et nous avons la carte 37. Alors, le serpent, bien évidemment, le changement. Parce que le serpent mue. Vous le savez, le serpent change de peau. Donc, il y a vraiment cette notion d'attente, cette période d'attente est terminée là. Hein. Maintenant, on passe à l'action. Hein. Donc, le serpent, c'est également la carte de la sexualité. Donc, notamment, si le domaine qui stagnait concerne le domaine sentimental, on ne s'inquiète pas. Hein, les choses vont vraiment rentrer dans l'ordre. Hein. Donc, le serpent, c'est vraiment, voilà, on va vous parler de vos désirs, de vos envies et aussi quand même de vos craintes, de vos peurs ou de vos croyances limitatives. Donc, comme je vous disais tout à l'heure quand on a coupé avec le 77, je disais que cette période d'attente était peut-être due aussi au fait que vous hésitez ou que vous n'arrivez pas à vous lancer dans quelque chose. Peut-être dû à des craintes justement et à des peurs, comme dans le 17 cartes. Donc, ça peut être une période, une situation peut-être un petit peu complexe, mais là, on vous dit que vous êtes vraiment entre deux. Donc, les périodes d'attente qu'on avait en début de coupe tout à l'heure pour les deux jeux, et ensuite la notion de devoir passer à l'action. Donc, la période d'attente, c'est bon, elle est terminée. Vous êtes là, donc entre deux, et si vous voulez que ça bouge, il faut derrière entreprendre. Donc, niveau professionnel, si vous connaissez un petit peu une situation complexe, ça peut être au niveau de l'ambiance, ça peut être au niveau du travail, peut-être au niveau de la communication qui a du mal à passer avec certains collègues ou avec tout simplement sa hiérarchie. On vous demande de faire preuve peut-être d'un petit peu plus de souplesse si vous voulez arriver à faire face à la situation. Et au niveau sentimental, quand je parlais tout à l'heure de période d'attente ou de période un petit peu compliquée, le serpent peut parler peut-être aussi de la sensation peut-être d'être un petit peu emprisonné dans sa relation ou de manquer tout simplement d'oxygène, de manquer de place. Donc, peut-être que pour certains et certaines aussi, quel que soit le domaine, il y a peut-être cette notion d'avoir la pression. Voilà, on vous met la pression parce que on attend beaucoup de vous. Donc, vraiment, il y a nécessité, là, vraiment, si vous êtes dans des situations comme ça, vraiment de passer à l'action, pour changer les choses, hein, parce que sinon, vous allez vous enfermer là-dedans et vous allez vous sentir vraiment de plus en plus mal. Alors, ensuite, nous avons la carte 37. Donc, la carte 37 qui parle de... il y a quelque chose de beau quand même. Donc, si vous entreprenez pour engager cette mutation, il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Ici, vous avez le coffre. Le coffre, on va parler voilà, de présents, de cadeaux, d'agréables surprises. Donc, peut-être que si vous êtes dans l'attente, notamment au niveau sentimental d'une personne et que vous faites le premier pas, peut-être que justement, vous serez surpris de la réaction de cette personne qui finalement va venir très facilement vers vous.
Au niveau professionnel, c'est pareil. Si c'était un peu compliqué avec certains collègues et tout, là, on vous disait aussi hein, voilà, d'être un peu dans la bonté, de montrer un petit peu plus de douceur dans votre façon de faire, dans votre façon de parler. Et si vous agissez de la sorte, hein, vous le disiez tout à l'heure, cette carte, que vous allez montrer l'exemple à certaines personnes et que ça donnera envie à ces personnes de faire comme vous. Donc, c'est fort probable que si vraiment vous faites ce premier pas et que vous lancez les hostilités, mais de manière agréable, de manière correcte, il y a de fortes chances qu'en retour, vous ayez le même comportement. Et peut-être que la réaction de certaines personnes peut vous surprendre, mais dans le bon sens. Notamment au niveau professionnel, si donc avec les collègues et tout ça, l'ambiance devrait s'améliorer. Et si vous êtes vraiment dans cette notion de projet, mais que vous avez encore des peurs et des craintes, vous verrez que si vous décidez de passer à l'action, là aussi, vous risqueriez d'être surpris. Et peut-être même de vous dire, bah, si j'avais su, hein, j'aurais peut-être bougé avant. Donc là, à partir de demain, c'est vraiment passer à l'action. Hein. Ensuite, nous avons la carte de la lune et nous avons la voiture. Encore notion de vitesse, de changement, d'avancement. Hein. Il y a vraiment des choses, qui vont bouger d'ici demain et d'ici les quelques jours, qui vont suivre. Hein. Alors, avec la lune, on va parler de créativité justement, de créativité, de cycle. Notamment peut-être aussi un cycle qui se termine, puisque les deux couples tout à l'heure vous disaient que la période d'attente est terminée. On est aussi un peu dans le rêve, dans l'idéal. Donc là, on est vraiment dans la notion que j'expliquais tout à l'heure, notamment si vous avez des projets vraiment qui vous tiennent à cœur, que ce soit au niveau sentimental, personnel ou professionnel, vous vous êtes fixé un objectif. Alors peut-être que avec les peurs et les craintes du serpent, tout à l'heure, peut-être parce que vous vous dites voilà, que vous avez mis la barre peut-être un peu trop haute. Mais la lune représente aussi des événements rapides. Là, il y a deux fois la notion de rapidité avec la lune et avec la voiture. Donc, c'est une carte aussi très féminine. La lune rapporte toujours au côté féminin. Et le côté féminin, on parle toujours un peu plus de rondeur, un peu plus de douceur. Et on vous disait quoi au début ? De faire ressortir ce côté un peu bonté, ce côté où on s'intéresse aux autres, où on prend soin des autres. Donc, il y a peut-être, pour certains et certaines, vraiment cette notion de changer votre façon de voir les choses ou votre façon d'interagir avec les autres personnes. Si vous êtes de nature à avoir un tempérament assez dur, assez strict, là, on vous dit clairement, il y a peut-être nécessité de mettre un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit. Hein. Mais il y a aussi, alors ça peut vous concerner si vous êtes une femme en tant que maman ou en tant qu'épouse, et si vous êtes un homme ou une femme aussi, ça peut représenter votre mère ou votre partenaire. Vraiment au niveau professionnel, la lune vraiment nous parle de projet. De projets, je le dis ça depuis tout à l'heure, si vous avez vraiment des projets au niveau professionnel, il faut dépasser vos craintes et vos peurs, que vous disiez le serpent tout à l'heure, et il faut passer à l'action. Il faut, cette carte vous dit que c'est la notion d'exécution. Voilà, il faut maintenant, on a des idées, c'est bien, parce qu'on est dans la notion de créativité hein, avec la lune. Mais maintenant, ces idées, il faut les mettre en avant et surtout, il faut les mettre en place. Donc, il y a vraiment nécessité là hein, de tout simplement avoir confiance, croire en vos rêves. Et si vous vous êtes fixé des objectifs, et ben voilà. Il faut foncer, il faut y aller. Alors, la carte 69 représente aussi la notion d'acquisition, de biens matériels. Alors, c'est vrai que je parle souvent du domaine professionnel ou relationnel ou sentimental, mais voilà, il y a aussi peut-être le domaine financier ou tout simplement le matériel.
Voilà, peut-être que certains ont pour projet d'un achat immobilier, peut-être au niveau professionnel, oui, créer un projet, mais où il y a la notion d'habitat qui est là, un hôtel, un restaurant, des chambres d'hôtes, vous voyez, des choses comme ça. Mais là, vraiment, cette carte vous dit, allez quoi, vous voyez, ça roule. Ça roule, et si ça roule pas parce que vous étiez dans cette période d'attente, si vous entreprenez les choses, ça va rouler. Il faut y aller, il faut se lancer. Ensuite, nous avons la carte du feu et la carte du oui. Bon, écoutez, quelle que soit votre question, quel que soit le domaine concerné, si vous vous posez des questions, une question bien précise, eh ben la réponse, elle est là. La réponse, c'est oui. Donc, c'est est-ce que je dois faire le premier pas vis-à-vis de telle personne? Oui. Est-ce que la relation avec un tel va s'améliorer si je fais le premier pas? Oui. Est-ce que mes idées créatives, est-ce que mes projets professionnels, je peux les mettre en place? Oui. Enfin, voilà quoi. Quelle que soit la question que vous vous posez, la réponse est oui. Et en plus, elle est accompagnée, voilà, d'une très belle carte, hein. Le feu, c'est vraiment une carte où, qui dégage énormément d'énergie, énormément de puissance. Vous voyez, c'est une carte très lumineuse. On parle vraiment de passion, de volonté. Donc, peut-être pour certains et certaines aussi d'impulsivité peut-être. Alors que là, peut-être, il faudrait un petit peu modérer, puisqu'on vous demande au contraire d'être un petit peu plus dans la rondeur et dans la douceur. Mais c'est vraiment votre façon aussi d'agir, parce que quand on parle ici d'impulsivité, c'est d'où l'importance d'écouter ce message, voilà, d'être dans la douceur, dans la bonté, parce que autant cette carte va parler d'énergie, de volonté, mais si vous êtes justement dans cette notion d'impulsivité, alors voilà, autant vous allez pouvoir réchauffer les cœurs, autant vous allez pouvoir mettre des choses en place, autant selon comment vous agissez, ça peut être une catastrophe. Ça peut être une catastrophe parce que vous allez tout ravager sur votre passage. Donc vraiment, écoutez bien le message du début. Oui, vous avez des projets, vous avez plein d'idées, c'est bien, mais voilà, on y va tout en douceur. On prend la décision d'y aller, on fait le premier pas parce que personne ne le fera à votre place, quel que soit le domaine concerné, mais on y va tout en douceur. Il y a vraiment, si vraiment vous avez un projet professionnel, là on vous dit vraiment que il ne faut pas brûler les étapes. D'où la notion, comme je vous disais tout à l'heure, d'y aller vraiment en douceur. Parce qu'à vouloir trop faire vite, il se peut que vous passiez à côté de détails assez importants. Je le dis souvent, mais ne pas confondre vitesse et précipitation. Au niveau sentimental, on parle vraiment là de sentiments forts. Si vous êtes notamment dans l'attente par rapport à une personne en particulier, où là aussi c'est à vous d'entreprendre les choses, il y a vraiment, pour vous c'est vraiment une personne pour qui vous avez des sentiments très très forts. Mais attention aussi parce que le feu c'est aussi la passion. Donc on va parler de relations un petit peu enflammées. Donc vous savez bien que la passion ne dure jamais, elle est éphémère. Donc à vouloir peut-être y aller trop vite, alors ou professionnellement ou sentimentalement parlant ou au niveau relationnel, attention parce que cette carte vous dit aussi que attention à ne pas se brûler les ailes. D'où la nécessité de ne pas brûler les étapes. Et ce fameux oui. Donc vous avez le feu vert pour entreprendre les choses, mais il faut le faire de façon modérée, raisonnée et être raisonnable. Très belle carte. Vous avez les clés et vous avez le renard. Alors, les clés... alors tout à l'heure, on vous parlait la période d'attente qui est terminée et qu'à chaque fois, les coupes étaient recouvertes par une carte qui incitait au mouvement. Et là, la clé, voilà, c'est de toute façon, c'est voilà, c'est les solutions sont trouées. S'il y a une situation compliquée, ça y est, la solution est là, la solution arrive. Et la solution,
ou les solutions, hein, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs clés, hein, donc plusieurs solutions, plusieurs opportunités, donc on ne s'inquiète pas, on aura toujours, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, on aura toujours moyen d'utiliser un autre moyen ou une autre méthode pour entreprendre les choses et pour trouver la solution. Mais voilà, cette période d'attente est terminée parce que vous avez la solution, vous avez les clés en main. Et notamment, pour moi, à la vue de ce tirage, je vous l'ai dit, vous avez les clés en main. Vous avez les clés en main parce qu'on vous dit que c'est à vous de passer à l'action et c'est à vous vraiment d'entreprendre les choses. Ça, vraiment, retenez-le bien. Parce que sinon, vous allez rester dans cette période d'attente. C'est à vous, là, vraiment, d'entreprendre. Et notamment avec la carte ici du renard, peut-être qu'il y a nécessité pour certains et certaines de jouer un petit peu de ruse pour arriver à ses fins. Filouter un petit peu. Ça ne veut pas dire être méchant ou être malhonnête, hein, mais voilà, peut-être que si ça concerne une personne en particulier, peut-être que vous savez que si vous vous y prenez de cette façon plutôt que d'une autre, peut-être que cette personne-là cédera un petit peu plus facilement. Notamment si vous avez des projets aussi au niveau professionnel, la ruse vous dit peut-être aussi de faire un petit peu attention aux gens qui vous entourent, peut-être de ne pas trop non plus étaler vos idées ou vos projets pour ne pas vous les faire piquer, pardon. Donc il y a vraiment là, on s'inquiète pas. On s'inquiète pas parce que vraiment les solutions arrivent et les choses bougent. Donc, mais c'est à vous vraiment d'entreprendre. Hein. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Ça représente aussi vos capacités. On vous le disait déjà tout à l'heure, hein, que vous avez les capacités pour. Vous avez les outils en main. Donc, il y a vraiment plusieurs moyens de résoudre une situation ou de mettre en place quelque chose. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous avez déjà essayé par le passé quelque chose que ça n'a pas marché, ben là, on vous le dit. Oui, mais il y a d'autres moyens. Donc, ben, il faut réessayer. Notamment, comme je disais tout à l'heure, avec la notion du coffre et de la voiture, je vous parlais parce que, bon, comme je disais, on évoque souvent le domaine professionnel, sentimental et relationnel. Là, une nouvelle fois, il y a la notion d'acquisition d'un bien. Donc, si vraiment vous êtes dans l'attente, alors peut-être de vendre une maison ou d'en acheter une, ou de faire construire tout simplement, il y a, voilà, on vous donne les clés. Donc, ça va se mettre en place. Votre projet va se concrétiser. Donc, ça peut être tout simplement un accès à la propriété, ou alors ça peut être tout simplement aussi, si vous cherchez un appartement depuis un moment, tout simplement la prise de la location. On vous remet les clés. Au niveau professionnel, vous avez la possibilité d'accéder à une autre étape de votre vie dans ce domaine-là. Ça peut concerner une augmentation, une promotion, peut-être des opportunités, un poste avec de plus hautes responsabilités. Et il y a également, au niveau professionnel, voilà, si on vous propose ça, c'est parce que vos compétences sont reconnues dans ce domaine-là. Et si vous avez un projet un peu plus personnel, soit de vie, soit personnel mais professionnel, là, cette carte vous dit aussi que c'est l'ouverture vers d'autres horizons. Que ces projets soient relationnels, amicaux, amoureux, ou voire encore plus personnels, il y a vraiment des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Si vous êtes célibataire, cette carte peut également représenter les rencontres. Alors, ça peut être des rencontres en tout genre. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Donc là, vraiment, les perspectives sont plus que bonnes. Ensuite, je vais accélérer un petit peu parce que je m'étale et ça va durer 2 heures.
Nous avons la tour et nous avons la carte 59. Alors, la carte 59 qui parle un petit peu de manque, pas de pauvreté, mais voilà, on est en manque de quelque chose. Alors, si notamment vous étiez dans l'attente, peut-être que vous manquez tout simplement d'attention, de tendresse de la part d'un partenaire, ou si vous êtes célibataire, vous manquez tout simplement d'amour. Peut-être que si votre situation professionnelle stagne, vous êtes peut-être en manque de renouveau, d'apprendre de nouvelles choses. Et avec la tour, il y a vraiment cette notion de... Alors, ça peut être à la fois la notion un petit peu de prise de hauteur, voilà, où on va enfin s'élever, mais ça peut également être la notion de repli sur soi. Donc, si on veut sortir de cette situation un petit peu, où on se sent un petit peu enfermé, eh bien, comme on le dit depuis le début, on entreprend les choses, tout simplement. Donc, il y a vraiment, vous voyez, hein, des tours différents niveaux et voilà, le tour du milieu qui est très haute. C'est-à-dire qu'il y a vraiment possibilité d'évolution, quel que soit le domaine. Et il ne faut pas rester limité et enfermé, alors que ce soit au sens physique ou peut-être aussi au sens émotionnel. Voilà, si vous êtes une personne à être un petit peu renfermée sur elle-même, qui a du mal à s'exprimer qui manque un petit peu de confiance pour parler de ses projets ou pour demander des choses, bah là on vous dit, allez, il est temps de vous dépasser un petit peu. Hein? Et si vous voulez vraiment sortir de ce sentiment-là, de cette période d'attente, il faut vraiment, et là, d'où la notion que c'est à vous d'entreprendre, surtout si vous êtes avec ce tempérament-là, il n'y a que vous qui pouvez changer là, au niveau de votre tempérament. C'est à vous de prendre sur vous. Et peut-être, bon, peut-être pour certains, ça va demander énormément d'efforts parce qu'il va vraiment falloir se faire violence et se dépasser. Mais si vous y arrivez, c'est de très bon augure. Ensuite, bah écoutez, on finit par une très belle carte. Hein. Nous avons la carte numéro 15, l'étoile, et nous avons la carte 57. Alors, la carte 57, alors notamment au niveau sentimental, comme je disais tout à l'heure, si vous avez vraiment une personne particulière en tête, là, cette carte vous dit que au niveau sentimental, voilà, c'est forcément, enfin, il y a de fortes chances que ce soit une personne que vous connaissez. Au niveau professionnel, on va parler de notion d'apprendre. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, peut-être qu'on se sent enfermé avec cette carte parce que on a soif d'apprendre. Dans ces cas-là, on vous dit, voilà, de ne pas hésiter à demander peut-être à entreprendre un stage, une formation ou tout simplement de demander un nouveau poste. Hein. Et tout à l'heure, on vous le disait, hein, vous avez le oui, hein, donc quoi que vous demandiez, on vous dira oui, donc profitez, parce qu'en plus, vous êtes en plus là dans la bonne période. Donc, peut-être que pour certains, si vous avez des projets professionnels bien particuliers, il y a peut-être nécessité pour certains et certaines de se relancer peut-être dans la notion de cours, d'études. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur et qui vous met des craintes. Vous dites, oh là là, mais est-ce que je vais être capable? Ben, voilà, la réponse, elle est là. Oui, vous en êtes largement capable. D'accord? Et donc, avec la carte vraiment de l'étoile, on parle vraiment de, là, voilà, d'espoir, d'ingéniosité, de communication, d'intuition. Donc là, il ne faut pas hésiter, hein, il faut foncer. Pour certains et certaines, il y a peut-être aussi des aptitudes au niveau voyance, clairvoyance, médiumnité, des choses comme ça. Magnétisme, soins énergétiques, un peu tout ce qui est dans le domaine ésotérique. Donc, si vous avez envie de mettre ces compétences-là en avant de façon professionnelle ou tout simplement pour en faire profiter les autres, comme vous le disiez, la carte bonté, ben, n'hésitez pas, faites-le. Ça, c'est vraiment, on finit le jeu vraiment sur une carte ultra positive. Et si vous entreprenez quelque chose, si vous décidez de faire ce premier pas, là, cette carte vous le dit que vous partez dans la bonne direction.
vous allez vers de nouveaux horizons. Il va y avoir des possibilités qui vont s'ouvrir à vous, quel que soit le domaine. Il faut tout de même rester attentif aux gens qui nous entourent et à ce qui se passe autour de nous, mais vraiment, c'est aussi le symbole de la nouveauté. Nouveau travail, nouveaux projets, nouvelles méthodes de travail, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que vous êtes en manque, voilà, que vous vous ennuyez un peu dans votre travail parce que vous n'apprenez plus grand-chose et tout. Alors peut-être juste en revoyant votre méthode de travail, ça pourra changer pas mal de choses. Ça peut être aussi de nouvelles collaborations par rapport à des projets professionnels. Et au niveau sentimental, on vous dit clairement que voilà, si vous étiez dans cette notion là un petit peu d'attente où les sentiments étaient c'était un peu compliqué, où on avait un peu perdu sa libido, là on s'inquiète pas, hein. Vraiment, on parle de belles fusions entre deux personnes, pardon. Et si vous êtes célibataire, alors si vous êtes vraiment attiré par une personne en particulier, allez-y, foncez, hein, parce que déjà avec les cartes là tout à l'heure, avec le oui et celle-ci, on vous parle vraiment d'une belle rencontre et d'une très très belle relation. Voilà, et si vous êtes vraiment célibataire, sans avoir personne en tête, là aussi, en plus avec la clé, avec la lune, vraiment, il y a possibilité de faire rencontre. Alors, avec cette notion d'entreprendre, peut-être que certains n'avaient pas trop envie de sortir ces derniers temps, sont un petit peu casaniers. Eh bien, allez, on se bouge. Si on nous propose quelque chose, on y va. Ou on prévoit des sorties, tout simplement. Vous pouvez vous organiser des choses avec des gens que vous connaissez et peut-être que c'est de cette façon-là aussi que vous rencontrerez des personnes. Donc vraiment, là, c'est à partir de demain et sur les jours qui c'est vraiment, on passe à l'action. Voilà, on a assez attendu, c'est terminé. Maintenant, si on veut que ça bouge, eh ben, on prend son courage à deux mains et on y va. Allez, vite fait, je tire une petite carte pour avoir un petit message avec l'oracle des couleurs. Vous voyez, très petit, beaucoup de jeux comme ça, des mini-oracles qui sont très bien pour tout ce qui est message ou pour savoir un petit peu le message qu'on veut nous donner. Allez, hop, on va couper. Et nous avons, bah écoutez, alors, c'est dingue, hein. Franchement, c'est dingue. Hein. Parce qu'alors, avec le tirage qui vient d'avoir, là, j'ai eu la première phrase et là, ça y est, vous avez la couleur carmin qui vous dit « Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. » C'est impressionnant. Je crois que ça ne pouvait pas mieux tomber. Hein. Donc, là, c'est clair. Si vous voulez vraiment qu'il y ait une situation qui se débloque, si vous voulez que les choses avancent, c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de passer l'action. Et si vous le faites, ben, vous le voyez, ce qui vous attend, c'est que du bon. De nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, des belles rencontres, des projets qui tiennent la route. Donc franchement, allez, ces derniers jours, les tirages étaient un peu compliqués. Donc là, ça y est, ça commence à bouger. Donc, eh ben, on en profite. Je suis contente, on finit par un très 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 beau message qui résume tout simplement le tirage que je viens d'effectuer. J'ai été un petit peu longue, je suis désolée, j'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout, j'ai tendance à m'étaler un petit peu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Vous pouvez également partager la vidéo. Si le cœur vous en dit, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.